Au top. Pas trop dur le confinement? Ça se Non, passe bien? on a de la chance, on est dans le sud, on a un cadre quand même qui est pas trop mal, donc on va pas se Ok. plaindre. Ok. Je vois en plus que tu es équipé dans le jardin, ça c'est un Ouais, t'as avantage. vu? Regarde, on a tout ce qu'il faut pour se maintenir, donc c'est cool. Je pense qu'on a tous un peu investi dans du matériel là pendant le confinement pour pouvoir faire un peu de sport chez soi. De ouf, carrément. Le poids de corps est redevenu un peu la mode en ce moment. Ouais, exactement. Pour tous ceux qui aiment la gym, ils doivent être contents là Carrément, d'avoir un peu de concurrence autre que habituellement. carrément. Et toi, du coup, bien rentré, tout va bien? Je crois Oui, qu'il fait oui, beau oui. aussi Bah chez là, toi. je suis rentré j'avais fait une mission d'une dizaine de jours de sécurité pour un laboratoire anglais. Et là, on est rentré du coup avec les collègues mardi. Et là, du coup, je suis avec ma copine, avec Lalou Croft, et on est en confinement. Pour profiter. Énorme. Donc, voilà. Si tu pouvais partager déjà dans un premier temps ton parcours professionnel pour que tu vois toutes les personnes qui sont intéressées dans ce domaine, peuvent s'identifier à toi. D'accord, ça marche. Bah, moi, je trouve ça intéressant l'initiative que tu as prise, du coup, de demander un interview, de demander un interview comme ça. Donc, ça va me permettre de me présenter pour ceux qui me connaissent pas trop. Moi, j'ai été dans les forces spéciales terres à Bayonne en tant qu'opérateur SAS, avant de basculer dans une carrière de professionnel de MMA, où actuellement je suis en contrat pour le Brave Combat Federation, qui est la 8e orga mondiale, entre 8e et 10e orga mondiale, ça bataille avec d'autres orgas. Donc voilà, là je suis à 5 victoires, 0 défaite et un no contest, qui m'a laissé d'ailleurs une belle balafre sur un coup de tête. Et voilà, donc non, ma carrière se passe bien. Je suis content d'avoir pris cette initiative de quitter les forces spéciales, malgré le fait que c'était une super expérience pour me donner à temps plein dans le MMA. Ok. Tu Voilà, faisais voilà. déjà du combat à côté de ton côté militaire, tu faisais déjà quand même pas mal de combats avant ou c'est Alors vraiment à moi la fin de j'ai ton contrat? alors moi j'ai commencé par le judo quand j'étais gosse. Mon père m'a mis au judo parce qu'il était aussi judoka, donc un peu comme tous les gamins, hein, souvent c'est nos parents qui nous mettent au sport qu'ils ont pratiqué. Donc dans mon cas c'était le judo que j'ai pratiqué de 8 ans à 16 ans. Donc j'ai fait 8 années de judo. Donc j'ai fini avec la ceinture noire de judo, avec pas mal de compétitions, euh, avec des beaux résultats aussi en compétition en étant jeune. Et j'ai arrêté le judo pour pouvoir me préparer pour les forces spéciales, qui était mon objectif auquel j'aspirais à ce moment-là. Donc en sortant après d'un baccalauréat scientifique, j'ai postulé aux forces spéciales du premier PIMA. Et après, l'histoire dicte la suite. Voilà. Ok, énorme. Et du coup, tu sais, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des messages parce que là, ils souhaitent tu vois, se préparer sur le premier PMA. J'ai beaucoup de personnes qui souhaitent aussi intégrer les commandos marines, tu vois. Mais entre le vouloir et le pouvoir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bah, je pense il faut être déterminé à vouloir réussir ses objectifs. Euh, Là, j'ai pas vraiment ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est la maturité qu'on a et la détermination qu'on a à un temps donné. Donc moi, je me suis engagé très jeune, hein. J'avais à peine 18 ans quand je suis entré au premier PMA. Et j'avais fait une PMPFS, donc la préparation militaire, force spéciale, quand je venais de sortir du bac, donc à 17 ans et demi, qui m'avait permis de voir que c'était quelque chose vraiment qui me plaisait. Et après, je me suis préparé physiquement. En fait, il faut juste arriver prêt physiquement pour pouvoir déjà avoir cette difficulté en moins. Et le reste, après, c'est de la formation. Donc, si vous avez les capacités intellectuelles et les capacités, la capacité en fait à vous concentrer, à écouter, et à travailler dur, il n'y aura pas de souci durant la formation. Mais c'est vrai que ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est oui, comment arriver prêt. On vous demande pas d'avoir un niveau olympique hein, dans les forces spéciales, mais on vous demande d'être complet, quoi, d'arriver, d'être capable de courir, de vous connaître en course à pied, de faire quand même du poids de corps, d'être gainé, quoi, de pas arriver avec la bouée de sauvetage, quoi, parce que sinon ça va pas le faire. Et puis d'arriver un petit peu solide quand même pour éviter les blessures et puis pour avoir une petite masse musculaire qui protège un petit peu quand même
les articulations, les ligaments. Donc voilà, Ok, au énorme. niveau des prérequis. Ouais, travailler beaucoup l'endurance musculaire pour pouvoir déjà dans un premier temps effectuer tous les tests qui sont demandés sur le recrutement et en même temps, si tu es, on va dire, une capacité un peu plus physique, ton mental va mettre plus de temps à arriver. Oui, alors le mental, ça c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mais moi, le mental, je l'assimile beaucoup à l'intelligence de situation. C'est-à-dire que c'est bien. Alors, le mental, ça peut être la capacité à endurer une certaine douleur pendant un certain temps. Donc, par exemple, quand vous faites un WOD purement d'endurance musculaire, où l'acide lactique, je ne sais plus si on dit ça exactement, mais en tout cas où la douleur s'installe dans les muscles progressivement et où vous luttez contre cette douleur-là, oui, là, vous travaillez votre mental et votre endurance musculaire, mais aussi l'intelligence de situation. C'est-à-dire que par exemple, en course à pied, si vous partez trop vite, vous avez beau avoir un bon mental, à partir du moment où vous avez explosé, vous Mm. n'allez pas pouvoir rattraper le retard que vous allez prendre après et votre corps, s'il ne peut pas l'encaisser, il va ralentir naturellement. Donc en fait, il faut aussi connaître son corps. Pour moi, c'est ça aussi. Le mental, c'est aussi l'intelligence qu'on a à connaître son corps et à gérer son énergie. Voilà, avoir une bonne gestion de l'énergie. Et c'est d'autant plus vrai maintenant pour moi dans la cage où la gestion de l'énergie est extrêmement importante afin de, afin en fait de mener son combat à bien et de ne pas exploser à un moment donné dans le combat, surtout dans un domaine où l'adversaire veut t'amener. Bah, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'armée. Il faut connaître son corps, il faut être capable de se mettre dans la difficulté et à l'accepter. Mais si on arrive à conserver son énergie un maximum, c'est important aussi. Voilà. Ok, excellent. Et une petite question encore, c'était par exemple pour les personnes qui sont plus dans le milieu combattant, tu vois. Quelqu'un qui va débuter dans les MMA, qu'est-ce que serait par exemple ton conseil? Alors, le problème du MMA en France, c'est que c'est pas encore, Là, ça a pas encore, il a été légalisé il y ça, a 2 mois, mais c'est pas encore bien mis en voilà. place, quoi. Donc, on n'a toujours Hmm, pas eu de combat là de MMA. Je pense hmm. que après le confinement, c'est quelque chose qui va se faire. Mais en France, on a des très bons clubs de toutes les disciplines que compose le MMA, donc le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu brésilien, grappling, lutte à livrer, lutte, pied-point, tous les sports de combat sont pratiqués à un bon niveau en France. Malheureusement, des clubs de MMA qui ont la capacité de proposer du très haut niveau dans chacune de ces disciplines en cours indépendant, puis de mélanger le tout à très haut niveau, c'est assez rare. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est si vous êtes dans la campagne et vous êtes dans un patelin où vous n'avez pas accès à une grande salle de MMA comme le Venom Training Camp, la Snake Team, le MMA Factory, qui sont des grands clubs qui peuvent vous proposer des cours de haute qualité dans tous les domaines et dans le MMA. Et il vaut mieux commencer directement par un sport, pratiquer à un bon niveau dans votre région et monter. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé il y a 3 ans et demi le jiu-jitsu brésilien. Il y a 3 ans, le pied-point, donc le pied-point à 6 feet et le jiu-jitsu brésilien à masterless. Euh, et euh, en fait, ça m'a permis d'évoluer et d'arriver après à Paris avec un niveau dans les différents domaines respectifs que sont le pied-point, le sol, avec un niveau déjà suffisant pour passer professionnel. Et après, il fallait juste mixer le tout. Et là, il faut avoir accès à des coachs de qualité qui savent le faire. Donc moi, j'ai Daniel Warin, donc j'ai pas de souci à le faire. Énorme, Voilà, voilà. super, merci bien. Et une petite dernière question, tu vois, entre l'entraînement sur, tu vois, par exemple, le combat, mais ça va être loisir, où la personne va aller dans un club, où elle va faire 3 heures de combat par semaine, VS, tu vois, quelqu'un qui souhaite devenir professionnel, tu penses qu'il sait plutôt quelle cadence qu'il faut ajouter à la semaine sur, par exemple, soit différentes disciplines, soit une discipline pour devenir meilleur. Euh, alors, devenir professionnel, il faut déjà avoir des acquis dans tous les domaines. Parce qu'en fait, le problème, moi, je pars du principe qu'on peut passer professionnel à partir du moment où on a le potentiel d'enchaîner des combats et d'arriver au plus haut niveau assez rapidement.
C'est-à-dire, si vous passez professionnel, mais que vous n'avez pas les qualités requises encore pour accéder à des grosses organisations en moins d'un an ou en un an, 2 ans, entre guillemets, c'est-à-dire que dès que vous tombez sur un combattant complet, vous perdez parce qu'il y a un domaine où vous avez encore des grosses lacunes. Pour moi, ça sert à rien de passer pro. Il faut à ce moment-là renforcer ces lacunes. Euh, Au niveau de la cadence, un professionnel, pour moi, c'est quelqu'un qui s'entraîne une dizaine de fois par semaine, qui a déjà une bonne gestion de son corps, qui une gestion de ses séances, de son planning, qui sait reconnaître ses lacunes, mettre son ego de côté, voilà, qui est capable de faire un travail en autonomie assez important. Alors qu'un amateur, euh, je dirais qu'avec 3 séances par semaine d'une discipline, vous allez progresser, hein. Vous allez progresser énormément. Moi, je faisais 2 séances de pied-point, 2 séances de grappling, enfin de jiu-jitsu brésilien, et ça m'a permis de progresser énormément en un an. Ok. Mais il faut être régulier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas louper une seule séance de l'année. C'est deux fois, autant qu'on peut, quoi. Donc, à la fin, ça accumule un certain nombre de séances. Et après, chacun a une marge de progression différente parce que l'intelligence qu'on met dans l'entraînement, c'est-à-dire s'entraîner intelligemment, c'est ça qui va vous permettre aussi de progresser plus vite. Je m'explique, si vous êtes fort, par exemple, au sol, dans une garde, par exemple dans la demi-garde, et que vous travaillez que la demi-garde toute l'année, vous allez être très fort là-dedans, mais vous n'aurez jamais travaillé d'autres axes du sol où vous gardez le même niveau. Donc il faut se donner des thèmes. Moi, je me donne des thèmes quand je travaille au sol. Des fois, je me mets dans des situations désavantageuses afin de progresser aussi mon sol d'un niveau défensif. Il ne faut pas toujours jouer son meilleur jeu, en fait. Il faut être capable de s'adapter et d'apprendre à jouer différents jeux. Et c'est ça qui va vous faire progresser. C'est-à-dire de travailler tout le temps complet. Il ne faut pas négliger ses points forts parce que c'est ça qui vous fait gagner, mais il ne faut pas non plus mettre les points faibles de côté et ne pas y penser. Voilà. Ok, excellent. Merci déjà pour le contenu, c'est énorme. Pour les personnes qui se posent des questions, tu vois, ils ont eu quand même beaucoup d'informations. Si tu avais une philosophie de vie, ta philosophie de vie, c'est laquelle exactement? C'est quoi vraiment? Qu'est-ce que tu dis toi au quotidien pour bouillonner comme ça? Bah, moi, je me dis tout simplement que je veux devenir le meilleur et que j'ai un objectif. Et mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible avec mon potentiel et je m'emploie à le faire du mieux que je le peux. Donc, pour l'instant, ça marche très bien et donc je vais continuer à avancer. Et bien sûr, être Excellent. bien entouré dans un domaine, dans ce milieu-là, c'est très important parce que, contrairement à ce que se disent certains, un combat de MMA, c'est pas un match de foot. Donc, si vous venez mal entouré, ça peut très mal se passer. Voilà. Donc bien sûr, l'entourage c'est important et j'ai de la chance d'être bien entouré. J'ai ma copine qui me, qui met tout son cœur pour me permettre de m'entraîner correctement et qui fait beaucoup de concessions. J'ai des entraîneurs de grande qualité, donc avec Christophe Savoca, Daniel Voirin. Euh, j'ai eu beaucoup de coachs de grande qualité. J'ai Paolo Jackson au sol aussi actuellement. J'avais Christophe et Johan de Sifit qui m'ont permis de développer mon pied-point quand j'étais à Bayonne. Donc voilà, être bien entouré. Et j'ai un très très bon manager dans la personne de Guillaume Pelletier qui manage maintenant beaucoup de monde, beaucoup de combattants de qualité. Et j'ai donc la chance aussi d'avoir accès à ce pool de personnes performantes et donc des grandes qualités de sparring disponibles assez facilement avec une très bonne mentalité. Donc voilà mes conseils pour aller le Excellent. plus loin possible. Excellent. Et avant de finir, juste, c'est quoi ta citation préférée? Est-ce que tu as une citation vraiment qui ont résonné en toi, qui te permet aussi de pouvoir te mettre un peu le feu une fois que tu te l'as dit? Bah, j'aime beaucoup le credo du premier PMA qui ose gagne parce que je trouve que il y a beaucoup de vrai dans cette formule. Mais au régiment, on disait aussi qui perd paye. Donc il faut être capable d'être intelligent, mais surtout ne pas hésiter à oser, surtout à l'entraînement en permanence. Comme ça, ça permettra au combat d'être une récitation. Même si le combat est toujours plus dur que l'entraînement, c'est pas parce que vous arrivez super bien entraîné
que ça va être une récitation parfaite. Le combat, il y a toujours des imprévus. Voilà. Excellent, super. En tout cas, merci, c'est énorme. Il y a quand même pas mal de contenu, ça aide, je pense, beaucoup de monde. Comme une petite tradition, j'ai une petite tradition avec les personnes que je fais à l'interview. Je pense que ça va te plaire parce que tu es un compétiteur. Je fais des séances qui sont hors Instagram avec différents liens pour Mhm. pouvoir inviter les personnes avec qui je souhaite vraiment faire une séance. Ça dépend des séances. Le matin, on est 200, le soir, on peut monter jusqu'à 700 personnes. Mais le but, clairement, c'est qu'à la fin de la séance, on fait un petit challenge. Le challenge actuel, c'est de faire le maximum de pompes en 1 minute. D'accord. T'es chaud? Si t'es Ok, chaud, tu ok. relèves le défi. Je t'enverrai le lien, comme ça au moins on pourra se faire une bonne séance Pas de sur ce souci. petit challenge. Pas de souci. Bah écoute, je t'enverrai la vidéo du challenge, y a pas de souci. Ça Allez, marche. ça marche. Je fais ça Bon dans bah la semaine. merci Allez. bien et